copine. Dis bonjour. Dis bonjour, mon chien. Ma ninouche. Mon petit amour. Mon petit poteau. Mon petit poteau. Voilà, donc il est là. Qu'est-ce que tu regardes? Et il me cherche depuis tout à l'heure. Il n'arrête pas, bah, comme d'habitude. Hein. Voilà, donc là, il veut courir aller prendre ma chaussette. Voilà. Hein, donc voilà, il est en pleine forme. Il était fatigué. Et c'est moi qui suis fatiguée aujourd'hui. Je pense que j'ai en même temps chopé la crève. Bon, malheur n'arrivant jamais seul. Hein. Voilà, donc j'ai dû choper la crève. Un aninouche. Oui, tu vas aller prendre la chaussette. Oh, bisou. Il aime pas la caméra. Il a horreur de la caméra. Là, regarde, là, Poutine, là. Tu vois pas. Allez, vas-y, va chercher les chaussettes. Bon, voilà, alors, grand merci, vraiment, parce que j'ai pas dormi de la nuit, il était 9h du matin quand j'ai eu un coup de fil où on m'a dit, on a retrouvé votre chien, je vous raconte pas, donc... J'ai pas beaucoup dormi depuis avant-hier. Non, j'ai pas beaucoup dormi depuis hier, en fait, hein, depuis dans la nuit de samedi à dimanche. C'est ça, je sais même plus. Je vous jure que je sais plus. Voilà, donc, mais quelle affaire, mais quelle histoire. Oui, donc en tous les cas, je suis super contente que j'ai retrouvé mon... Alors là, non mais en plus, je vous l'ai dit, hein, j'ai dit si je retrouve pas Poutine, si on ne me le ramène pas, j'arrête tout. Mais j'arrête tout. Voilà, c'était l'ultimatum là-haut. Hein. J'ai dit là-haut. J'ai dit, ah oui, j'étais en Wi-Fi direct hein, avec le grand esprit là-haut. J'ai dit attention. Alors là, si mon chien il disparaît, si jamais il ne revient pas, j'arrête tout. Les cartes, le jeu, YouTube, j'arrête tout. Voilà. Ben voilà. Et ben il est revenu. Alors, c'est qui a fait une voyance? C'est comment elle s'appelle? Excusez-moi, je la vois super éraillée parce que je vous dis, je suis défoncée là, hein, encore. Hein, oui, il va falloir encore 1 ou 2 jours pour récupérer. Indigo Tarot, qui a fait une voyance hein, sur moi. Merci de m'avoir indiqué Indigo Tarot. Et donc, j'ai été voir le morceau, là, le passage. Et c'est vrai, hein, Indigo, tu avais absolument raison. C'est quelqu'un qui me l'a ramené, effectivement, comme tu l'as dit. Et alors, depuis, j'ai pas encore retourné voir les personnes, mais ce que tu as dit dans une voyance, enfin dans la voyance que tu as fait, là, de façon impromptue, je crois qu'on t'a vraiment prévenu au dernier moment, c'était la nuit, enfin c'était plus le matin, 4h du matin ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment une voyance à la one again, comme j'aime bien dire. Et ben c'était super juste. Et du coup, par rapport à ce que tu as dit, ça m'a mis quelques trucs dans la tête parce que mon chien en fait il a été gardé, mais je pense qu'il a été gardé de force parce que ça a été il s'est passé quelque chose dans un magasin et on m'a pris mon chien et le chien est resté, soi-disant qu'il est resté toute la nuit dans le magasin, dans une cour arrière du magasin, tu vois. Bon, tu vois, je trouve ça un peu chelou. C'était pas le vol traditionnel, etc. On voit un chien, on le prend et on s'en va. Non. C'était prémédité, c'était fait exprès. Voilà. Donc, franchement, là, j'ai respiré. Mais voilà, c'est bien ce que tu as fait parce que vraiment, il y avait des éléments vraiment très justes qui m'ont interpellée. J'ai dit, tiens, elle a peut-être raison sur ce coup-là. Bon, voilà. En tous les cas, c'est une femme qui me l'a ramenée, enfin, qui m'a appelée. Et très gentille. Et donc, j'ai été chercher Monsieur P. Je vous raconte pas. J'avais 14 ans et demi, même moins. Je crois que j'avais 5 ans et demi quand j'y suis allée. J'avais les cheveux comme ça, hirsutes. Je commençais... Alors, attendez, je vous explique. Je suis descendue de chez moi, bon, en courant. Je crois en volant. J'y suis allée en volant. Et alors, j'ai tellement fait vite que... Merde, je vais pas y arriver. J'ai tellement fait vite que, vous savez, j'ai pris l'ascenseur pour descendre, quoi, normal, tu vois. Et j'avais l'impression que l'ascenseur il allait rester coincé tellement que j'étais pressée. J'ai l'impression, mais tiens, qu'est-ce qu'il est lent cet ascenseur, mais qu'est-ce qu'il est lent. Et j'ai eu peur. Hein. Je me dis, ça y est, je vais rester coincée, je vais pas pouvoir récupérer mon chien. Mais non, mais tellement j'étais pressée. Et alors, donc, je commence à marcher dans la rue et tout, avec les cheveux en vrac, les grosses lunettes de soleil, tu sais, la fille qui a fait la teuf toute la nuit. Habillée n'importe comment, je suis descendue à la one again et j'ai enfilé un jean, tu vois. Et donc, je commence à marcher et tout, puis d'un seul coup, arrivé au bout de la rue, je fais, mais non, je marche trop lentement. Même là, je vous jure, c'est vrai. Même là, je dis, je marche trop lentement, ils vont pas m'attendre. J'ai fait un demi-tour, j'ai repris mon vélo et oui, je suis repartie. Ah oui, j'ai dit, non, je prends mon vélo, j'irai plus vite, hein, parce que là, j'avais l'impression de faire 100 kilos, de marcher à 2 à l'heure, tu sais. Voilà, donc c'était,
C'était super chouette en tous les cas, hein. Et j'ai pas lâché, mais j'ai été, je crois que en une nuit, j'ai été partout. Police, machin, patin, mais partout, sur tous les sites, sur Facebook, sur le Bon Coin, sur machin, pet je sais pas quoi, la pet machin, où il faut payer 20 euros pour retrouver ton chien, enfin c'est grand n'importe quoi. 20 euros, ça va, là aussi, c'est roudoudou quand même. 20 balles, boum, juste pour une annonce, hein. Voilà, mais bon, quand on aime, on ne paye pas. J'ai été partout. Je crois que non, j'ai appelé les vétérinaires, les de garde, de nuit, de tout, à tout Paris. J'ai appelé tout Paris. J'ai dit, mon chien ne sortira pas de Paris. Il en est hors de question. Oh, je te jure. Oh mon Dieu, je vous assure. Non, mais je vous jure, hein, je me rappelle d'avoir cherché une personne comme ça un jour. On m'a appelé la détective privée. Ah oui, c'est un truc de fou. Ah ben, moi quand je cherche, je le trouve. Oui. Voilà, donc mes petits pops là, on va les enlever. Voilà. Alors on y va. Est-ce qu'on va voir? Oui, on va voir l'actu-voyance maintenant. L'actu-voyance. Actu-voyance. Ouais. Qui a été créée en 2019 par moi-même. Hein? Voilà. On ne le dira jamais assez. Voilà. Alors, il va y avoir... et alors, je sais pas si la blonde, je sais pas qui c'est. Je me demande si c'est pas Amandine Roy que je viens de voir là dans les cartes. Il y a bataille, hein. Alors, je pense que c'est une bataille juridique et je pense que c'est une bataille par rapport à ce qui se passe encore sur YouTube. Je pense qu'il y a un truc comme ça, d'accord? Alors, alors. Oh, de l'argent. De l'argent. De l'argent. De l'argent pourquoi? C'est quoi? Ah non, c'est un avocat, ça. Pour moi, c'est un avocat. Alors, je répète, est-ce que c'est Amandine Roy? Je pense que c'est un avocat, là. Il y a de l'argent et c'est tombé sur Macron. Donc là, pour moi, on va entendre parler d'Amandine Roy, des problèmes, je sais pas. Alors, est-ce qu'on va lui demander, est-ce qu'elle va être obligée de rémunérer, enfin rémunérer non, mais de donner de l'argent à Macron, entre guillemets, ça sera certainement symbolique, hein. Je pense que c'est symbolique par rapport à, je sais pas, est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Mais on dirait que ça ressemble à ça, on dirait. Parce que ça, c'est un avocat pour moi. Donc c'est soit qu'elle va être condamnée, peut-être Amandine Roy pourrait être condamnée, je dis Amandine Roy, j'en suis pas sûre, attention, hein. Fais attention quand même, mais il y a quand même une histoire de condamnation peut-être avec, voilà, dédommagement financier, mais c'est peanuts. Enfin, c'est peanuts pour lui, c'est peanuts, hein, pour Macron, mais pour nous c'est beaucoup, hein. Donc voilà, peut-être éventuellement, voilà, dédommagement, ouais. Alors on verra bien. On verra bien. De toute façon, Amandine, elle fait ses trucs sur YouTube, elle explique, en général, elle va raconter ce qui se passe, hein. Moi, je la suis pas trop sur YouTube, mais bon, on en entend parler quand même, hein, obligé, hein. Obligé. Voilà. Là encore, il y a il y a une bâtisse qui va s'écrouler, mais là encore, pour moi, c'est pas naturel. C'est pas naturel, c'est fait exprès, c'est encore fait exprès, d'accord? Donc pour moi, il y a une bâtisse qui risque encore de tomber, de s'écrouler. Une bâtisse, un bâtiment, voilà. Pouf! Mais c'est puissant, on va dire. C'est puissant, donc pour moi, c'est fait exprès, d'accord? C'est comme si, comme parlait des towers, des tours machin, là. Les tours aux États-Unis à l'époque, vous savez, qui avaient été soufflées comme ça, là. Là, c'est pareil, c'est bizarre. C'est bizarre, cette histoire. C'est bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est étrange. Alors, c'est qui, ça? Ah, alors, je ne sais pas. Qui est ce monsieur? Alors, est-ce qu'on va s'attaquer à sa famille? Quelqu'un de blond ou avec les cheveux blancs? On s'attaque peut-être à sa famille. Ou alors c'est une famille qui va être prise dans les orages, comment ça s'appelle, par la foudre. Admettons une famille qui soit foudroyée, des trucs comme ça, par les intempéries, c'est possible. Les intempéries, une famille prise dans les intempéries, il peut leur arriver des bricoles à ces gens. Ou alors on s'attaque à la famille de quelqu'un et voilà. Je pense que c'est un... Ah,
Ce serait pas, comment il s'appelle, Poutine? Mais là, si on s'attaque à sa famille, je vous raconte pas. Hein. Et alors, ça va pas le faire du tout avec Poutine. Hein. Faut surtout pas s'attaquer à sa famille, à ses filles. Il a des filles, hein, c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça. Je pense que là, on est en train de me dire qu'il va falloir qu'il fasse attention parce qu'ils sont capables de s'attaquer à ses filles, à Poutine, hein, d'accord? Donc là, waouh, chaud patéteuse, mes amis. Chaud patéteuse. Je te jure. Non, je rigole d'autres trucs. Plein de trucs qui me mettent dans la tête en même temps. Parce que je crois que je suis encore un petit peu... j'ai le nez un petit peu qui coulite. Alors, j'ai l'impression d'être prise quand même. Je crois que c'est ça. C'est cette cigarette aussi, c'est pas bon. Alors, qui c'est qui était malade? Si c'est pour moi, c'est parfait. Ça veut dire que je vais guérir très rapidement. Normal, j'ai récité ma petite prière. Sinon, écoutez, qui c'est qui était malade? C'est bizarre, ça, quand même. Ou alors, guérison, joie, Mais comment ça? Comme ça Ou alors, il y a une... Bon, je vais mettre ça là. Je sais pas pour qui c'est, mais c'est vachement bien, en tous les cas. C'est vachement bien. Reste là, toi. Alors... Ah ouais, bah là ça continue, hein. Russie, Chine, bah il va y avoir un attentat, je crois, hein, dans un bâtiment, hein, ok? Bah oui. Bah, je vois le feu et tout, donc bon, voilà. Oh, mes amis. Mes amis, mes amouilles. Gros conflit, là je parle de l'Élysée, en tous les cas d'un palais présidentiel. Gros conflit, hein. Mais d'une force que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est soit une engueulade monstrueuse, l'autre il pique une colère, il va tout casser à l'Élysée. Il va tout péter, donner... Non voilà, c'est un truc comme ça qui risque de se passer à l'Élysée. Ouais, c'est très fort, hein, très très fort. Vraiment, c'est très fort. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Alors, qui va s'énerver comme ça à l'Élysée, à tout péter, mais tout péter, hein. Il va même se faire mal physiquement. Il y a du sang qui va couler. C'est pour vous dire à quel point le mec ou la nana est énervé quand même. Oh putain. Parce que j'imagine dans ma tête, je vois les gens, tu sais, s'énerver tout seul, fais voir. Oh là là, ça va être très rapide, hein. Ça va être très 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 rapide. Ou à moins que ce soit quelqu'un d'autre. Une personne, tiens, c'est vrai, j'ai envie de penser à ça aussi, fais voir. C'est possible. Ah, c'est possible. Ouais, c'est peut-être ça. Attends, on va mettre ça là. Ce serait tellement bien, je serais tellement contente, mon Dieu. Alors, alors, il y a tromperie sur la marchandise, mes amis, par rapport à... Alors, comment ça, Ah bon, est-ce qu'il serait encore en train de nous mentir par rapport au Vaxum, par rapport à la picouse? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est très simple, soit on lui a menti par rapport à Macron. On a dû lui mentir en ce qui concerne la picouse, les vaccums, comme je dis, parce qu'on ne peut plus rien dire maintenant sur YouTube, mais bon. Donc, il semblerait qu'on lui ait menti. Gros, mais vraiment qu'on l'ait trompé, c'est encore plus... Enfin voilà, c'est pareil, mais voilà. On l'a trompé sur la marchandise. Et il est super pas content. Il n'est pas content du tout. Macron, je parle, hein. Très en colère, parce qu'il a été trompé. Ou alors, tout simplement, c'est juste, c'est juste une drogue habituelle quelconque, j'en sais rien, un médicament, une drogue quelconque qu'il a l'habitude de prendre, et puis voilà. Et ben, il va se rendre compte que, je sais pas, moi, que c'est un morceau de sucre, tu vois, que c'est de l'acte, voilà, c'est pas vrai, tout est bidon, ben oui, tout est bidon comme sa politique, en fait. Alors, le Bergne. El Borgnette, qu'est-ce qu'il va nous faire, lui? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors, il y a aussi, on est en train de me parler d'une comment ça s'appelle? C'est pas une bombe. On est en train de me parler d'un outil qui déclenche des tsunamis, tu vois, voilà, la tempête, le machin. Un outil qui maîtrise le climat, bien sûr, mais plus... Oui, parce que là, c'est la guerre, donc c'est vraiment ça, quoi. Voilà, un vent extraordinaire, tu sais même pas d'où il sort, le vent, et d'un seul coup, t'as un vent
d'un autre monde, tu vois, qui s'abat sur un pays, sur voilà, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben c'est encore des outils, hein. Ce sont des outils bien sûr, ce sont des outils, c'est pour trafiquer le temps. Eh oui, c'est comme ça, ils trafiquent le temps. C'est une guerre en fait, hein. Là aussi c'est une guerre, tu vois. Chacun sa façon de faire les choses, il y en a qui sont beaucoup plus vicieux que d'autres, et voilà. Alors c'est pas frontal, je vais dire, c'est toujours en dessous. Le tremblement de terre en Turquie, moi les cartes, elles m'ont dit non, le premier tremblement de terre en Turquie, c'était fait exprès, hein. Enfin je veux dire, c'était ouais, c'est ce que les cartes m'ont dit, hein, pour moi. Donc après tout le reste, bon, mais c'est l'élément déclencheur en fait. Ce tremblement de terre est l'élément déclencheur de plein de trucs qui vont se passer complètement fou en fait, hein. Mais là par contre, c'est vrai que ce vent là, bon, bizarre. Alors, qui c'est qui est en prison? C'est comme s'il y a un médecin qui était en prison, ou qui allait en prison, ou qui est menacé. On menace un médecin d'aller en prison. Oh, je vais avoir encore ma rhinite. Ah, ça m'énerve. Bah ça y est, on est quoi? On approche bah oui, mars, avril, mai, juin. Ouais, normal. C'est ma saison à moi. C'est ma saison. Alors, donc, un médecin qui risque d'aller en prison, qui est en prison, on parle de lui en tous les cas. Il y a des choses qui sont aussi à l'étude. Mais pourquoi elle est, comment ça se fait qu'elle est triste comme ça, cette nana? Qu'est-ce qui lui arrive à elle? Qu'est-ce qui lui arrive-t-il donc? Qu'est-ce que c'est quoi ça? Bah, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Encore des trucs qui sont... Je sais pas, on dirait que là encore, je parle toujours de... Je pense qu'il y a encore une... Peut-être... Alors, je la vois pas comme otage. C'est ça qui est bizarre. Je la vois, elle est super triste, elle est enfermée, ok, mais je la vois pas être otage. Je sais pas, c'est bizarre. Donc, il y a une femme à côté de Macron qui est super triste, qui est, oui, dans une espèce d'enfermement comme ça, mais c'est... Ah, si c'est une otage, c'est marrant, hein, on dirait pas. Je la ressens pas otage au fond d'elle. Voilà. Bon, écoutez, on verra bien. Mais il y a des trucs qui se mettent en place par rapport à cette femme. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a. Elle est isolée, toute seule, dans une cave, dans un coin, tu vois. Dans une cave, hein, plutôt. Vu ce que je viens de voir, ça serait plutôt une cave. Voilà. Bon, bah, les États-Unis, normal, hein, ça va pas s'arrêter de toute façon. On verra toujours des trucs maintenant par rapport aux USA, les USA. On verra toujours maintenant des trucs, Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Depuis qu'ils ont mis leur nez dans la guerre en Ukraine, voilà, il va se passer que des trucs bizarres, hein. Sur le sol américain, il va se passer que des trucs bizarres maintenant, hein. Ça... Putain. Pardon. Pardon. Voilà. Alors, là, il y en a un qui va avoir peur aussi, Qu'est-ce que c'est que ça? Ou alors, on va avoir peur pour le pape. Qu'est-ce qui se passe pour le pape? Il va peut-être nous faire une petite crise cardiaque, j'en sais rien, un truc comme ça. Bon, pourquoi pas. Bon, en même temps, il a l'âge, hein. Il a le cœur fatigué, ce pauvre bonhomme. Ce pauvre monsieur. Il a absolument l'âge. Ah là là. Oh, bah dites-moi. Beaucoup d'oseille pour ce monsieur. Alors ça, je pense que c'est Poutine, hein, parce que le diable avec le monarque. Et alors, l'oseille, mes amis, un paquet de thunes, hein. Qu'est-ce qui se... Ah bon? Ah oui, mais c'est tombé sur Macron, ma fille. Eh, vive, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a anguille sous roche, là, mes amis. Si. Fais voir. Beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Et le diable est là. Tout ça, c'est une question d'argent. Vous avez d'un côté, on dirait qu'il y a Poutine d'un côté et Macron de l'autre. Et il y a une grosse somme d'argent entre eux, d'accord? C'est énormissime. Donc, il y a anguille sous roche, là, mes amis. Est-ce que Macron... Je pense pas que Macron, non. Il n'a pas donné l'argent de la France à Poutine, ou je sais pas à qui, tu vois. Bon, c'est un monarque, mais je pense que c'est Poutine. Il y a beaucoup d'argent. Il y a un échange de thunes comme ça. De quel côté? Je pense plutôt que... Toujours, hein, je dis Poutine. Je dis ça, mais on ne sait pas si c'est Poutine. Mais toujours, je pense qu'il y a vraiment transfert d'argent d'un homme à un autre. Je ne dis pas d'un pays, mais en tout cas d'un homme à un autre. Et c'est énorme, hein, c'est de la monnaie, je vous raconte pas. D'ailleurs, je me demande si c'est pas de l'or, un truc comme ça. Donc, il y a certainement un contrat, un deal, pas un contrat, mais un deal. Voilà, je te
je te file de l'or, mais en échange, voilà. Et ça risque d'appâter le poisson. Le poisson est bien évidemment Macron, d'accord? Parce qu'il aime l'argent, ok? Et il sait que sans argent, on n'est rien dans ce monde, hein, puisqu'il a bien dit qu'on n'était rien. Il y a des gens dans... Qu'est-ce qu'il avait dit déjà? On croise des gens dans les halls de gare qui ne sont personne ou qui ne sont rien, un truc comme ça. Ben voilà, parce que lui... Dès que lui parle de ça parce que les gens n'ont pas d'argent et qu'ils sont pauvres, c'est tout. Parce que qui c'est que tu croises dans les halls de gare, tu croises pas, enfin si, tu peux en croiser, mais bon, c'est rare. Et je pense pas qu'il parlait des milliardaires, hein, d'accord? Donc voilà, donc je pense que là, lui, il se dit, si je prends pas l'oseille, bon, écoutez, on verra bien. Non, viens là, toi. Viens là. Mais je pense que oui, il y a un truc comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui a été transféré ou filé à Macron, d'accord? Et c'est uniquement... C'est là aussi, c'est à des fins mercantiles. C'est vraiment, j'aime le pognon, je le veux, quoi. Hein. Parce que pour lui, s'il n'a pas d'argent, Macron, il croit que ça y est, il est fini, le mec, il peut plus rien faire. Alors, dans son monde, c'est normal, tu vois. Dans son monde, si t'as pas de thune, tu meurs. Donc, il y a quelque chose comme ça. On va l'apprendre, hein, vous inquiétez pas. Si, on va l'apprendre, bien sûr. Alors, une tournée pour cette femme brune. Qui est-elle? Je ne sais pas. On verra bien. Alors... La séparation, ça revient toujours, je suis désolée, regardez, la séparation qui revient avec Brigitte Macron, et qui c'est qui est là? C'est Macron, c'est les deux, d'accord? Donc la séparation, tu me la mets dans le couple, sur le couple, tu peux être sûr qu'il y a séparation, donc il y a séparation, voilà. Donc il y a séparation, je le répète, c'est pas d'aujourd'hui, tu me diras, mais il y a vraiment séparation. Un de ces 4 matins, on va l'apprendre aussi, hein, vous inquiétez pas. On va apprendre la séparation de Brigitte et Emmanuel Macron, voilà. Ben oui, c'est comme ça. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, après séparation, ils vont se séparer. Ils peuvent se séparer aussi 15 jours ou un mois, tu vois, parce que des fois, ben oui, mais des fois, les cartes, qu'est-ce que tu veux, elles te disent des trucs et c'est pas une séparation définitive. Peut-être pas, tu vois. Donc, faut pas s'inquiéter non plus que ça, quoi. Faut prendre les choses quand même au 2e degré. Hein. Faut pas tout, voilà. Alors, c'est quoi ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de... Qu'est-ce qui nous prépare? Quelque chose de beau qui se prépare? Un défilé? Un beau défilé? Un beau défilé? Qu'est-ce qui se prépare, les amis? On me parle du soleil. The sunshine. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. On parle du soleil, mais on parle de quelque chose de beau. Pourquoi? Et de fort, surtout. C'est ça qui est bizarre, quand même. C'est bizarre, ça, mes amis. C'est très étrange. Pourquoi le soleil serait fort comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il va chauffer trop fort? C'est bizarre, ça. Est-ce que c'est dangereux pour nous, du coup? Est-ce que... Tac, tac, tac. Pas notre jeu de cartes, là. Est-ce que c'est dangereux pour nous, ce truc? Parce qu'on me dit que le soleil chauffe super fort. Là, bizarre, non? Je ne sais pas que c'est bizarre, mais je trouve que c'est bizarre. Attends. Si la triade peut me dire quelque chose, non, sinon, bon, tant pis. Hein. Tant pis, je fais comme d'habitude, je passe. Le soleil, pourquoi? C'est beau en plus, c'est très beau. Bah oui, c'est un message. Oui, je sais que c'est un message, mes amis. C'est un message. Normalement, je dois prendre qu'une carte parce que sinon, c'est trop. C'est bizarre, ça. Un message. Qui va recevoir un message ou alors un jour quelque chose de beau? Lui, là, il va recevoir un message, une lettre, un cadeau. Un truc comme ça. Super beau. Bon, je sais pas. Attends, j'en prends quand même une deuxième. Oh, laisse tomber le message. Hein. Un coup de poignard dans le dos, en fait. Je sais pas. Moi, c'est pas grave. C'est pas pour nous, on s'en fiche. Alors, j'ai plus de voix. J'ai tellement crié, hein. Enfin, j'ai tellement hurlé le nom de mon chien que j'ai plus de voix. Alors, la forêt, tintin, non, je fais de la pub. Il se planque, il y a un bonhomme qui se planque, mais pourquoi il se planque? Il se planque des journalistes. Ou alors, c'est un type qui est en train d'enquêter sur des journalistes. Hein. Il y en a un qui enquête sur des journalistes. Il y a une enquête qui a été diligentée par comment ça s'appelle, par le pouvoir en place, j'imagine. Et je sais pas. Ils sont en train d'enquêter sur ce type. Mais lui-même mais c'est bizarre ça. Parce que lui-même enquête. Alors le journaliste enquête et... D'accord, oui, je viens de comprendre. Là, c'est un peu difficile. Donc c'est un journaliste d'investigation qui est en train d'enquêter sur une histoire, laquelle j'en sais rien.
Et ce journaliste est aussi surveillé. C'est-à-dire qu'on enquête aussi sur lui. Vous voyez, c'est... Ah, ben, c'est... Ah, les jeux du pouvoir, je vous raconte pas, c'est un truc de fou. Je te jure, on s'arrête dans une pièce de... C'est pas, on fait d'eau, j'en sais rien. C'est... Waouh. C'est rigolo. C'est rigolo. Eh oui, tu enquêtes sur quelqu'un, mais il enquête aussi sur toi, tu vois. C'est dingue, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a, les vacances? Oui, c'est bien. Il y a des vacances, là, qui arrivent? Il y a des vacances ou pas? Je ne sais pas. Ah, j'ai la voix. J'ai la voix, mes amis. On dirait Daffy Duck. Daffy Duck. Daffy. Daffy Duke. En tout cas, il fait... Enfin, là, il est quelle heure? Il est 18h15, 10. Il a fait super beau à Paris. Il fait super beau, là, en ce moment. C'est bien, ça fait plaisir. Hein. Vraiment, ça fait plaisir. Je regarde si j'ai pas 2 cartes collées. Ça fait vraiment plaisir. Bon, qu'est-ce qu'il y a, ça? La grande mer, la mer... La mer... La mer qu'on voit passer. Je pense que ça ne me dit rien du tout. Je ne sais pas. On va mettre ça comme ça. On va pas s'attarder. On ne va point s'attardoum. Oui, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle a, cette femme blonde? Qui est-elle? Est-ce que vous pouvez m'aider, les filles? Qui est-elle? Vous voyez, là? Qui est-elle, cette femme blonde? Alors, c'est marrant, on dirait qu'elle est isolée sur une île déserte, tu vois, et qu'il n'y a plus rien. C'est-à-dire, elle peut même plus manger un cocotier, un truc. Un cocotier? Un cocotier? Non, une noix de coco. Parce que manger le cocotier en entier, Anne, c'est un petit peu difficile quand même. Surtout pour une jeune femme comme ça, tu vois, non. Non, une noix de coco. Non, il n'y a vraiment rien à manger, je sais pas. Elle va se... Je sais pas, mais c'est bizarre ça quand même. Non mais vous imaginez une femme toute seule, une blonde en plus, elle est en train d'aller désespérer, il n'y a plus rien à bouffer, je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a une pénurie, en tous les cas, il y a une pénurie, et cette femme est isolée. Et j'ai l'impression qu'elle est sur une île, hein. Elle est sur une île, hein, donc, bah alors, je ne sais pas. Il n'y a plus rien. Il y a la pénurie de quelque chose. Bah tiens, quand on parle de pénurie, aboutisme, des réserves. Alors, on me dit de faire des réserves. Faites des réserves, on ne sait jamais. Faites des réserves. C'est peut-être pour l'année prochaine de faire commencer à faire des réserves maintenant pour l'année prochaine, parce que vu tout ce qui se passe, je ne raconte pas. Hein. Je crois que, ah oui, moi j'ai pas assez de place chez moi, mais je peux vous dire que, ouais. Vu le monde, comment il tourne, c'est vrai que si tu peux faire des réserves pour l'année prochaine, fais-les, tu vois. Fais tes réserves. Ah là là, un truc de fou. Alors, c'est qui cette femme? Ah non, ça doit être von der Leyen. Ça, c'est von der. Mais elle est donc avec Macron. Est-ce qu'ils vont se déplacer quelque part, Macron et von der Leyen? Hein? Parce que, quand même, ils sont bien entourés par des flics, par la police, tout ça. Donc, si c'est pas von der Leyen, c'est qui? Bon, c'est une femme aux cheveux blonds, en tous les cas. Donc il y a, vous voyez là, non on voit pas, c'est comme ça. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve. Voilà, donc en tous les cas, il y a un truc comme ça, je sais pas, on dirait que, moi je pense que c'est von der Leyen. Hein. Bah oui, je pense que c'est Leyen. Donc elle se déplace avec Macron, on dirait, elle va se déplacer avec Macron, hein, parce qu'elle est bien entourée, il y a quand même beaucoup de policiers, donc je pense que c'est elle. Ou alors ça peut être Hillary Clinton, j'ai n'importe quoi, mais un truc comme ça, vous voyez, une femme assez... avec une renommée, quoi, qui est une femme politique, on va dire. Alors là, il y a une femme. Là, on parle d'une africaine. Alors là, je crois que ça va être clair, net et précise. Et précise? Non, précis. Clair, net et précis. C'est une africaine. Elle est la cible. Voilà ce qu'on me dit. Elle est la cible, d'accord? Alors, est-ce que c'est une présidente d'un pays? Je sais pas. En tout cas, on parle d'une femme africaine, hein, oui, bah oui. Voilà, donc c'est la cible, voilà ce qu'on me dit. On verra bien dans les semaines à venir. On verra bien. Alors, la justice, mes amis, la justice. Oui, mais pourquoi? Quel rapport? Bon, on va entendre parler. Ben, c'est peut-être ce que je parlais tout à l'heure. Je pense qu'il y a un truc avec Amandine Roy, je pense. Mais il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment une femme qui... on voit vraiment la justice par rapport à une affaire, peut-être, ouais, une affaire privée, j'ai l'impression. Bon. Et puis, indépendamment de ça aussi, il y a... Bon, je vais rien dire pour l'instant. On va rien dire.
On va rien dire, on va rien dire. Bon, par contre, cette femme africaine, je sais pas, ou cette femme qui... Bah si, c'est une africaine. Moi, je vois une africaine. Bah si, c'est une africaine. Mais je ne sais pas pourquoi. Pas pourquoi on parle de celle-là, moi. Euh... Ah bon? Ah bon? Bah écoutez, je sais pas, on parle des transports en tout genre, là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des accidents, voitures, avions? C'est bizarre, hein? Bon, moi je vois pas d'accident là, hein. Alors on va nous parler de, oui, des transports en fait. Alors est-ce que c'est, je sais pas, le transport en commun? Bon, les trains, les avions, et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on en parle dans les médias, donc je veux dire, si t'en parles dans les médias, c'est qu'il va se passer quelque chose, ou alors je ne sais pas, hein. Voilà. Ah, alors l'empêchement pour l'homme politique, c'est un non, lui c'est Darmanin, je pense que c'est le ministère de l'Intérieur, ça. Alors, oh là là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Un enfant? Oh mon Dieu, mais ah, c'est drôle. Regardez ce qu'on me montre, c'est bizarre, hein. J'ai l'impression qu'on me dit que l'amour, parce que quand même c'est tombé sur le palais, donc l'amour qu'on a porté à cet enfant, il est enterré, c'est fini, quoi. Tu vois. Alors est-ce qu'on parle de l'enfant d'Emmanuel Macron et est-ce qu'on parle de Brigitte Macron par rapport à son bonhomme, tu vois? Bon, en tous les cas, c'est terminé, hein. Non, c'est fini. Si, c'est fini. Ou alors c'est lui. Ça peut être aussi, parce que je dis, ça peut être lui aussi qui fait une croix sur, voilà, tu vois. On enterre l'enfant. On enterre l'enfant. D'ailleurs, tiens, je vais peut-être le mettre en titre de l'émission. Comme ça, il y a des phrases comme ça qui me viennent. C'est parce que ça veut dire quelque chose, mais moi, je ne sais pas tout. Donc, je dis la phrase. On enterre l'enfant. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Ouais, c'est bizarre. Mais c'est plus on enterre l'amour de l'enfant. Donc, c'est bizarre. C'est très bizarre. Très bizarre. Alors, mais bon, il faut que je vais voir ça. On enterre l'enfant. C'est bizarre. Des nouvelles, ouais, une invitation, des prêtres, des nouvelles quoi. Il va être invité. Qui c'est qui va être invité à une garden party? Macron qui va être invité à une garden party, enfin avec des curés, avec des prêtres, ou je sais pas qui, avec des, ouais, avec, je sais pas, c'est bizarre. Bon, je dis pas que c'est un prêtre, ça peut être aussi, ouais, ça peut être je pense, bon, un homme de foi, hein. Oh là, ouh là là, ouh là là là. Bon, va falloir faire attention, jeune femme, hein. Ah bah parce que là, c'est quand même, t'es très proche de. Ah oui. Donc une jeune femme brune. Ouais, une jeune femme brune. Mais alors qui est-elle? Je ne sais pas. Ça m'agace. Qui risque de décéder, mais je ne sais pas pourquoi. Tu vois, alors si c'est par rapport à la guerre, bon ben voilà. Parce que je vois des souterrains. C'est bizarre. Donc c'est peut-être par rapport à la guerre, et puis dans ces cas-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui décèdent, hélas, quand même. Oh là là. Là, il y a une attaque sur un bateau aussi, hein. Alors, c'est compliqué, là. Parce que là, il y a... Alors, peut-être que ça... D'accord, je vais voir. Mais c'est marrant, parce que je vois pas cette femme décédée, moi. C'est bizarre, hein. Je la vois pas décédée. En tous les cas, il y a une attaque. Il va y avoir une attaque. Dans un premier temps, ça peut être sur un bateau. Une attaque sur un bateau, d'accord? Alors, ça peut être un sous-marin, un truc, j'en sais rien. En tout cas, un bateau qui va dans l'eau. Hein. Et puis, il y a une réunion par rapport à tout ça. Il y a une réunion. Alors, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être aussi la réunion. Les gens qui sont en train de faire une réunion, tu vois, qui sont en train de parler sur des choses X, Y, et ils se prennent une bombe en pleine poire. C'est un peu l'image que j'ai qui me vient tout de suite là. Voilà. Et ça peut être aussi une réunion sur un bateau, comme ça, on va faire une pierre deux coups. C'est dégueulasse. Non, j'arrête. C'est bon, je me tais, ça m'énerve. Ça m'énerve, non, c'est bon, j'arrête. Non, mais voilà, je veux dire, bon. Une attaque, ça peut être effectivement, ça peut être une attaque, ça peut être un attentat, bien sûr, dans une réunion, mais ça peut être sur un bateau, voilà. Donc c'est l'un ou l'autre, hein. Ou l'un avec l'autre. Oh là là là, il y a beaucoup de... Oh là là, ça n'arrête pas, les amis, ça n'arrête pas. Je vois des coups de couteau partout, des attentats, des bombes, des machins qui explosent. Oh, dis donc, bah oui, c'est la guerre, hein. Donc faites attention quand même par rapport dans les manifestations. Faites attention dans les manifestations. Je pense pas qu'il y ait de manifestations en ce moment, non. Je suis au courant de rien.
Mais je pense pas qu'il y ait de manifestation. Mais auquel cas, si vous devez participer à une manifestation, faites quand même attention parce que dans les manifestations, il y a des fous, mes amis. Et oui, et on pourrait vous attaquer physiquement, j'entends. Hein. Ouais, alors faites attention. Alors, c'est quoi? Oui, bon, bah, ça on le sait. Tout le monde est sur écoute. Hein. Tout le monde écoute tout le monde. Hein. Comme ça, c'est clair. Et alors, je termine avec le Benalla. la, fille, la fille qui raconte ça, à la fin, on raconte n'importe quoi. Je termine donc avec Benalla. Non, je termine avec ce type-là. Et pourquoi pas Benalla, j'aurais te dit. Pourquoi pas Benalla? Mais je pense que c'est Benalla. Je rigole en plus, mais je crois que c'est lui. Parce que c'est un homme qui est d'origine marocaine ou algérienne, orientale. En tous les cas, orientale. Et donc, il ne peut pas rentrer au palais. Non, il ne peut pas rentrer. Un empêchement, gros empêchement, gros empêchement. Donc, ça peut être Benalla. Il y a quelque chose qui s'est froissé. Voilà mes amis, sur ce je vais terminer parce que j'ai encore plein de choses à faire. Il est quelle heure? Il est 18h20 et j'ai pas fini ma journée, comme vous j'imagine, donc je vous fais des gros bisous. On like, on partage, on commente, mais surtout on like. Hein. Ah merci, ah ouais, on est 15 000, alors ça se trouve, dès que je vais parler, je vais en avoir 14, mais c'est pas grave. Il y en a qui vont partir, c'est pas grave, ça m'a fait super plaisir en tous les cas. Allez, gros bisous, à bientôt les gens, bientôt, ciao.